Bonjour. La fraternité, comme de nombreuses autres valeurs, est bien sûr au cœur du projet du SEUNSA, projet pour l'école, mais plus largement pour la société. Il nous paraît que l'école est à l'image de la société, et donc si on veut faire changer l'école, il faut faire changer la société, et réciproquement, il faut que la société bouge pour que l'école bouge. Pour l'instant, l'école française est quand même plus marquée par la compétition et la sélection que par les dimensions fraternelles, solidaires, coopératives. Et elle est aussi très marquée par l'attention portée au savoir académique, bien plus qu'aux compétences psychosociales. Donc là, il y a un vrai travail à faire, et c'est un travail que le SEUNSA porte déjà depuis pas mal d'années. Je pense en particulier à tout ce que nous avons défendu dans la définition du socle commun. C'est un premier point. Faire entrer les compétences psychosociales dans le curriculum, comme on l'appelle, le curriculum de formation de tous les élèves, c'est un premier point. Après, il faut faire vivre évidemment cette avancée concrètement dans les classes et dans les établissements. Et puis aussi, je me souviens qu'on a beaucoup argumenté, discuté, porté des choses auprès de ceux qui ont rédigé les programmes d'enseignement moral et civique. Nous étions vraiment porteurs d'une dimension éducative plutôt que une dimension enseignement, dans le sens où enseignement renvoie à quelque chose de plus traditionnel, de transmissif, du haut vers le bas. Ça me fait d'ailleurs penser un peu aussi à ce que dit le ministre à longueur de temps, respecter autrui. Bien sûr, le respect est central dans la fraternité, le respect des autres, mais se contenter de dire que respecter autrui, c'est ce que l'école doit porter, c'est insuffisant pour nous. Ça a une coloration un peu contrôle social portée par l'école, c'est pas ce que nous cherchons. Nous voulons donner plutôt la capacité d'agir, et la capacité d'agir en collectif et de manière solidaire. Donc on s'éloigne un peu on n'est pas calé évidemment sur cette dimension portée par le ministère. On voudrait quelque chose de beaucoup plus ouvert, qui soit une véritable éducation. Et cette éducation, elle passe moins par un enseignement, comme je le disais, que par une expérience vécue. Et en particulier par les choix pédagogiques qui sont faits dans les classes, mais aussi dans la vie scolaire, dans tout ce qui est en dehors des temps de classe, parce que c'est aussi une dimension très importante. Alors au-delà de la classe, on pourra aussi parler de l'établissement, parce qu'il y a les deux dimensions, et c'est particulièrement vrai et prégnant, j'allais dire, dans le second degré, où on a des équipes de vie scolaire et des équipes d'enseignants, et c'est pas simple toujours de faire porter la dimension éducation à la fraternité par les deux équipes. Souvent dans le second degré, on pense que tout ce qui est psychosocial c'est plutôt porté par l'équipe de vie scolaire, alors que c'est bien l'ensemble des adultes qui doivent être concernés par cette dimension-là. Le syndicat, et en particulier le secteur éducatif du SEUNSA, a un blog éducatif qui s'appelle École de demain, et c'est une de nos entrées. On publie pas mal de choses sur ce sujet-là, des comptes rendus d'expériences, des comptes rendus de pratiques pédagogiques, de dispositifs qui sont mis en place à tous les niveaux, de la maternelle jusque dans les établissements secondaires, pour faire vivre cette éducation à la fraternité. Alors, toutes les pédagogies ne se valent pas, clairement, par rapport à cette promotion de l'éducation à la fraternité, et clairement, mais ça paraît tout à fait logique, les pédagogies coopératives et les pédagogies de projet sont beaucoup plus porteuses d'avancées dans ce domaine que la pédagogie frontale, le cours magistral, ça paraît aller de soi. Apprendre à travailler ensemble, apprendre à coopérer pour parvenir à un résultat, c'est évidemment apprendre la fraternité en même temps.
Enfin, en tout cas, il faut que ça le soit. Ça n'est pas toujours facile et il faut que les enseignants soient eux-mêmes formés à apprendre aux élèves à collaborer, à coopérer pour que ça fonctionne. Le travail de groupe, ça ne s'improvise pas. Hein, ça se travaille et là, on peut compter aussi sur les mouvements pédagogiques qu'on relaie aussi régulièrement pour apporter de l'aide aux enseignants pour construire des compétences professionnelles vis-à-vis de ce type de démarche.